Petit coucou pour vous dire que va s'enchaîner ici la deuxième partie de l'amnésie personnelle dont j'avais fait état. Je remets la première partie là parce que ça sert à rien de enchaîner la deuxième partie si vous n'aviez pas vu la première, avec un correctif que j'ai ajouté à la fin de la vidéo, car j'ai fait une erreur sur une verbalisation dans ma vidéo, donc il y a un correctif à la fin qui vient remettre en question une partie, qui est peut-être dans la première partie ou la deuxième, je ne sais pas. Je me suis dépêchée de faire ce correctif qui est donc à la fin de la vidéo. Je suis un peu pressée aujourd'hui parce que c'est samedi. Le samedi de base, j'aime pas trop tourner des vidéos. Donc je fais vite et je vous laisse écouter la suite. Bisous. Vous allez vous dire, mais pourquoi ça me rend triste? Parce que c'est pas par rapport à l'échec ou quoi que ce soit. Moi, ça, j'en ai rien à foutre, je suis pas rigide. C'est pas ça, c'est le côté que je me fais du mal en fait. Donc j'aurais aimé pouvoir me délester de cette partie-là, de ces mécanismes-là qui sont liés à ça. Mais en fait, je vais devoir cohabiter avec ça. Voilà. Les guides le confirment, je vais devoir cohabiter avec ça. Le point positif, c'est que je vais jamais pouvoir partir dans ce type d'ego spirituel ou d'ego d'excès de confiance. Ça vient apaiser cette partie qui m'inquiétait parce que j'ai une peur bleue de ressembler à l'excès de confiance ou à ceux qui sont dans un ego spirituel. Ça veut dire que inévitablement, je vais toujours maintenir mon état d'humilité, et c'était ce que je demandais au guide. J'avais dit pourvu qu'on ne me fasse pas travailler trop haut, parce que pour moi c'est important de ne pas sombrer là-dedans, parce que je me détesterais si un jour j'allais là-dedans. Donc là-dessus, ça vient apaiser cette inquiétude. Déjà ça, c'est rassurant. Parce que je fais vraiment tout machinalement sans me rendre compte. Enfin, je suis vraiment... je suis dedans, voilà. Mais par contre, ce qui me fait un peu de la peine, c'est de cohabiter avec quelque chose qui va continuer à me faire souffrir parfois. Inévitablement, si je sais jamais, si j'ai encore du mal à parler de ce qui est bien chez moi, ou de ce qui... ou des choses bien que je fais, putain, je me force pourtant, à vous faire des témoignages en story, etc. Je me fais violence, mais c'est forcé, naturellement, je ferai pas. Je raconte de moi que la partie négative, et je raconte pas la partie positive. Et le truc, il est engrammé trop profond. Ce qui me rend triste, c'est que je me dis, mais putain, j'ai dû en morfler. J'ai dû morfler de malade, en fait, dans mes vies antérieures, pour que ce truc, on sache même pas le réparer, en fait. Et je le sens, c'est un point sensible. Donc, voilà. Les guides disent, t'as déjà... C'est vrai que dans mon parcours de vie, voilà la phrase qui répète, j'ai appris à prendre les coups sans les rendre. Je viens seulement d'apprendre à rendre les coups. Mais je m'en donne à moi-même parce que les bons coups, j'en parle pas. Vous continuez à faire ce que les gens vous ont fait, en fait. Les gens n'ont même plus besoin d'être dans votre vie. Vous n'avez même plus besoin de les côtoyer. Vous continuez à prendre le relais de ce qu'ils ont fait avec vous. C'est un truc de malade, Pourquoi je vous parle de tout ça?
Parce que parfois je vois beaucoup de choses véhiculées. La morale de cette histoire est toujours une morale, hein. Je vois beaucoup de choses circuler où vous avez un pouvoir illimité, vous avez une force illimitée, tous ces trucs, non, 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 c'est faux, c'est faux. Vous avez tous des limites. Vous avez tous des limites. Il y a des limites que vous ne saurez pas aller au-delà. Par contre, vous ne le saurez que vraiment à la fin. Parce que tout sera déployé pour essayer de vous faire aller encore plus haut. Puis à un moment, on sent que ça ira pas. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, peut-être que dans 10 ans, j'aurai un peu évolué là-dessus. Mais là, à l'instant T, je ne pourrais pas aller au-delà là-dessus. Et pourtant, d'un côté, ça ne m'a pas empêché d'avoir mon diplôme complétude. Et c'est là-dessus, en fait, que je voulais vous rassurer. C'est que vous resterez imparfait. Vous resterez imparfait. Mais ce qui n'est pas rectifiable, tant que c'est pas toxique envers les autres, là c'est quelque chose qui est juste toxique à l'intérieur de moi envers moi, et ben en fait ça fait pas souffrir les autres, c'est juste moi, vous voyez. Et j'ai quand même hyper évolué. C'est important que j'en ai conscience pour que je garde ça en tête, que je dois me méfier de ce côté-là de moi et y prêter attention et me forcer à compenser ce côté-là. Toujours ce problème de dalidite. Je dois développer ma dalidite. Mais chez moi, c'est pas naturel. Je suis obligée de me faire violence. Peut-être qu'à force de me faire violence, peut-être que dans 10 ans, mes guides constateront que j'ai gagné quelques pourcentages là-dessus. Ça ne sera pas un changement de malade, hein. Et donc quand les gens vous disent que vous avez un pouvoir illimité et que vous êtes sans limite, non, c'est faux. On a des limites. Humilité, humilité, humilité. Tout le monde a des limites. On ne va pas vous demander d'être parfait. C'est pas ce qu'on attend de vous. Vous resterez imparfait. Mais les imperfections qui resteront, ça sera propre à votre identité, votre personnalité. Et ça, on ne pourra pas. On ne pourra pas parce que quoi qu'on fasse, on ne peut pas aller au-delà. Ça prend pas. Comme là, il n'y a rien à faire. Je peux pas. Et ça, c'est là où vous allez en apprendre beaucoup sur vous, chanson de Louane, la fille, c'est que vous en apprenez sur votre identité profonde en fait. Sur votre identité à vous profonde. Et donc de toute façon, vous allez apprendre à vous connaître tout au long de votre montagne. Mon Dieu, si vous saviez. Petit à petit, sans pression, vous allez apprendre à vous connaître. Pour après mettre en place les choses pour faire en fonction de votre personnalité. Mais vous garderez des failles. Vous garderez des failles. Je voulais faire cette vidéo parce que parfois j'ai des personnes qui me disent toujours j'aime pas ce mot-là. Ah putain, le défi. J'ai voulu le contourner tout à l'heure avec Aurélie et là, on me le recolle. On pousse derrière. On pousse. Parfois, il y a des personnes qui disent « J'assume pas ce mot, hein, c'est vraiment dur pour moi. » Vous savez, les guides, hein, ouais, c'est hyper dur pour moi. C'est un mot que j'assume pas. Vous saviez, il y a quelques mois, il y avait le mot inspirant que j'assume pas. Là, c'est le mot pureté pure. Je suis imparfaite, donc je peux pas estimer que je suis pure ou que j'ai de la pureté. Et en fait, c'est ce qu'avait dit Aurélie. Bon, pour le coup, j'ai voulu contourner, on m'y propulse. Voilà, bam. Aurélie m'avait dit, moi je trouve ça beau, t'as tellement un degré de pureté, c'est beau en fait. Je sais pas, non. En tout cas, j'ai pas mal de piou-piou qui utilisent ce mot, parfois en disant, t'es la personne la plus pure que j'ai rencontrée.
Et quand, parfois, c'est ce que vous vous dites, mais au bout d'un moment, parfois, une part de moi s'inquiète à se demander si, parfois, vous vous découragez et parfois vous dites, vous n'arriverez jamais à atteindre le niveau de guérison que j'ai. Pourquoi j'ai une contraction? Ah, pour confirmer que c'est ce que les gens disent. D'accord, merci. C'est important qu'ils confirment pour que vous voyez que je baratine pas et que je suis de bonne foi. Voilà. Mais on vous en demande peut-être pas autant qu'à moi. Hein. Voilà, contraction. On vous en demande, vous, peut-être pas autant qu'à moi. Et je voulais vous montrer que j'avais des failles et j'avais des imperfections, qu'il y a des trucs, je suis pas capable d'aller au-delà. Je suis comme vous, hein. J'ai des problématiques. Hein. Et je suis pas capable d'aller au-delà. Et pourtant, ma faille est acceptée. Donc arrêtez de vous dire que vous n'arriverez pas à aller en haut de votre montagne parce que vous n'arriverez pas à être parfait. Non, vous irez en haut de la montagne avec des failles, avec des imperfections, mais recevables. Des choses qui n'abîment pas les autres autour de vous. Tant que ça n'abîme pas les gens autour de vous. Après, le problème à l'intérieur de vous, ben, on va vous sensibiliser à faire attention à ne pas être trop votre bourreau. C'est pour ça que moi, on m'a poussé au plus loin. J'ai énormément évolué, mais voilà, ça sera pour une autre vie, le reste, je crois, ce niveau au-dessus. Sauf si j'ai décidé de ne pas aller au-delà parce que j'ai tellement peur et que je veux rester dans une humilité. Voilà. Donc voilà, morale de cette histoire, vous ne collez pas une pression à vous dire que vous ne serez pas capable de, vous garderez des failles, vous garderez des imperfections. Ça ne doit pas vous décourager et vous coller une pression au point où vous vous découragez et vous dites que je ne serai pas capable. Putain, regardez-moi. Moi, je me suis sentie capable de rien dans la vie. J'ai réussi. J'avais peur de tout, moi. Hein. J'avais peur de mon ombre. Dans une hypersensibilité de malade, hein. Je suis passée de hypersensible à sensible. L'hypersensibilité, c'est dysfonctionnel. Ça veut dire qu'il faut travailler sur soi. Dès qu'il y a hyper, c'est qu'il faut travailler sur soi. Ça se guérit, l'hypersensibilité. J'en suis la preuve vivante. Mais je reste sensible. Bien sûr. Mais l'extérieur n'arrive plus à m'atteindre comme avant. Tant mieux, parce que franchement, dans l'hypersensibilité, vous êtes en souffrance, tout vous fait souffrir. Aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où il y a plein de situations qui ne m'affectent plus de l'extérieur, alors qu'elles affectent d'autres personnes. Ouais, j'ai développé cette force en moi de plus être aussi vulnérable qu'avant. C'est pour ça qu'il faut monter votre montagne. Parce que vous allez être vous allez vous sentir mieux après qu'avant. Vous allez en garder une plus-value. On va vous libérer de certaines choses. Mais vous ne serez pas parfait à la fin. Et vous avez des limites. Oui, humilité, arrêtez de croire que vous êtes tout puissant et que vous êtes... Non, ça c'est de l'ego spirituel. Hein. Méfiez-vous de ça. Hein. Vous avez des limites. Moi, en coaching, vous avez le droit de me dire, ça, je sais que je dois le faire, mais j'y arrive pas. Ouais. Ben, on y travaille ensemble. Il y a des choses, je sais que vous allez quand même devoir savoir le relever, mais on va y travailler jusqu'à ce que vous soyez prêt à le faire. Si j'ai le droit de citer... j'ai le droit? D'accord. Je vais citer Cécile. Cécile, elle est en coaching avec moi depuis longtemps. Et Cécile, elle était dans une hypersensibilité quand elle a commencé avec moi en coaching. Elle avait... t'étais très sensible, hein, Cécile. Il y avait plein de choses que tu savais pas faire. Tu pleurais, t'étais...
T'étais comme moi, t'avais peur de ton ombre, il y avait plein de choses que tu savais pas faire. Aujourd'hui, parfois, je suis obligée de la ralentir. Elle est méconnaissable, Cécile. C'est un autre exemple d'hypersensibilité guérie. Travailler. Je vais pas dire qu'elle est totalement guérie encore, mais... Putain. Elle a fait un gap de malade, hein. Vous voyez, les guides le confirment, hein. Donc Cécile, n'hésite pas à témoigner que tu as évolué et que oui, ça a changé. Parce que oui. J'espère vous avoir rassuré parce que je veux pas que vous disiez je serais pas capable de. Et toi, Peggy, t'es comme ça et moi, j'en suis pas là. Je suis pas sûre qu'on vous en demande autant qu'à moi. Franchement, je pense que moi, on en attendait plus de moi. Je pense. J'en suis convaincue. J'ai assez. Voilà. Bon, j'espère vous avoir remonté le moral pour ceux qui se disent qu'ils ne seront pas capables. Vous avez bien la preuve que, boss, rassurez-vous, vous y arriverez. Si vous en doutez, vous aurez peut-être des petits rêves où les guides vont vous montrer que vous êtes capable d'aller en haut, ou voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt. Et les guides me disent, je peux pas vous mettre la chanson de Louane, parce que je pensais arrêter, mais non, vous savez, les guides. YouTube déteste qu'on mette des chansons. Et à chaque fois que je mets une chanson, il menace de bloquer la vidéo et de couper le son. Alors, ça risque un jour, les vidéos où il y a de la mélodie derrière, que ça soit coupé pour des droits d'auteur, etc. Donc je vais juste vous lire les paroles. Parce que là, je pense que j'ai relevé mon défi. On est vendredi soir, je pense que j'ai relevé mon défi. La fille. C'est qui la fille devant qui regarde le miroir? C'est qui la fille qui chante devant toi tous les soirs? Je crois que je ne sais pas vraiment qui elle est, c'est qui la fille, Moi, si, je sais maintenant quand même qui je suis. J'ai fait une amnésie sur 1 ou 2 paramètres, mais vous êtes concerné par ces mots. C'est qui la fille devant qui regarde le miroir? Quand vous vous regardez dans le miroir, c'est qui la fille qui chante devant toi tous les soirs? Je crois que je ne sais pas vraiment qui elle est, c'est qui la fille, Si tu la croises, dis-lui que je la cherche partout. Si tu la croises, dis-lui que je sais qu'elle tiendra le coup. Je crois que tu ne sais pas vraiment qui elle est, c'est qui la fille, Bah déjà, si vous ne savez pas, vous, qui vous êtes, que vous portez des masques, les gens le savent encore moins, en fait. Et pour tous les gens que j'ai déçus, pardon, je crois que je me suis un peu perdue. C'est peut-être le moment de donner plus de moi. Et moi, c'était cette phrase-là. Mon objectif de la semaine, c'est qu'il fallait que je donne encore plus de moi. J'ai relevé ce défi en vidéo, on m'en demande beaucoup, hein. Tout ce que j'aime pas faire, on m'a fait un marathon de plein de vidéos que j'aimais pas faire là ces derniers jours, c'était... Vous allez les avoir peut-être sur 2 semaines de temps, mais alors moi, on m'a envoyé la patate, hein. Et ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu sais, c'est peut-être un peu loin de la vérité. Ce que je fuis, ce que je vis, ce que je sais, c'est que je ne sais pas vraiment qui je suis. Je suis passée par ces étapes-là. Vous êtes en plein dedans. Moi, c'est juste que les guides me disent, parfois, vous faites une idée fausse de moi. Et ils voulaient que je vous montre un peu plus de moi. Tout ce que je vous refusais de faire dans mes premières vidéos et que je voulais pas. Donc c'est peut-être le moment de donner plus de moi,
Ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu sais, c'est peut-être un peu loin de la vérité. Ce que je fuis, ce que je vis, ce que je sais. La fille, c'est trop d'énergie. Pourtant, quand vient le soir, la fille s'effondre. La fille, c'est le masque que joue toute la journée la personne. La fille, c'est trop d'énergie. Pourtant, quand vient le soir, la fille s'effondre et a peur de rester seule dans le noir. Ça, c'est vous, hein? Je crois que je connais la fille que tout le monde a déjà vue. C'est qui la fille? Qui la fille? Je vous mettrai la chanson en dessous en lien, hein, pour que vous entendiez la mélodie, parce que la mélodie est très belle. Mais la fille rit. La journée, tout le monde dit qu'elle est chiante. Moi, pas trop. Mais bon, peut-être que vous avez connu ça. En tout cas, là, le personnage, oui. Mais la fille rit, s'en fout, car elle sait qu'elle est vivante. Je crois que je connais la fille que tout le monde a déjà vue. C'est qui la fille? C'est moi la fille. Et pour tous les gens que j'ai perdus, pardon, tout s'est pas passé comme prévu. Je crois que c'est le moment de donner plus de moi, plus de moi. Et ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu sais, c'est peut-être un peu loin de la vérité. Ce que je fuis, ce que je vis, ce que je sais, c'est que je ne sais pas vraiment qui je suis. Je ne sais pas vraiment qui je suis. Je ne sais pas vraiment qui je suis. Pas vraiment qui je suis. Faut pas que tu penses que j'étais quelqu'un d'autre. Je suis juste vraiment plus que ce que tu vois. Faut pas que je pense que c'était ma faute. Parfois, j'ai oublié d'être moi. Ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu sais, c'est peut-être un peu loin de la vérité. Ce que je fuis, ce que je vis, ce que je sais, c'est que je ne sais pas vraiment qui je suis. J'ai un petit bémol sur la phrase « Faut pas que je pense que c'était ma faute ». J'ai un bémol. Inévitablement, en fonction de ce que vous avez vécu, il y a des choses inconscientes que vous avez faites. Mais à l'âge où vous avez quand même la responsabilité de changer quand même et d'arrêter de porter des masques en fait. Parce qu'on ne peut pas être dans la victimisation et toujours reporter la faute sur ce qu'on a vécu. Il y a quand même une grosse partie de nous où on va être capable d'aller montrer de l'authenticité. Et donc, faut pas que je pense que c'était ma faute. Il y a un pourcentage où c'est pas de votre faute, mais après, ce que vous allez en faire et comment vous allez décider de rester dans ce qui n'est pas OK, vous avez quand même une responsabilité. Hein. Vous pouvez pas vous dédouaner de ça. D'accord? Enfin, en tout cas, moi, je me suis jamais dédouanée de mes responsabilités. Hein. Petit conseil pour avancer. Hein. La victimisation, c'est pas le meilleur outil pour avancer. Hein. J'espère que vous aimez cette chanson, je vous la mettrai aussi en dessous pour l'écouter. Belle journée, belle soirée, à bientôt. Bon, petit coucou, aujourd'hui nous sommes le samedi 1er février. Je vous ai fait une vidéo qui précède et en fait les guides m'ont donné une petite punition. Une petite punition et un correctif à faire sur la vidéo que je vous ai faite. J'ai eu l'information dans mon lit hier soir. Alors en fait, dans cette vidéo que je vous ai faite, j'ai dit encore une fois qu'il y a une chose qui n'est pas sympa à mon sujet. Voilà, je l'ai encore fait. Finalement, je fais une capsule pour assumer le truc. Enfin, une vidéo. Et puis, finalement, même dans cette vidéo, j'ai recommencé. Et les guides m'ont laissé faire pour voir si j'allais le capter ou pas. Et je ne l'ai pas capté une fois de plus. Et ils m'ont dit, bah écoute, en petite punition, tu feras un petit rajout à la fin de la vidéo et tu intégreras ce correctif qui, quelque part, est en lien avec la phrase d'hier, justement, qui était « Et puis, si quelque chose vous ennuie, vous êtes libre de partir. » À mon avis, on a oublié deux choses dans la Déclaration des droits de l'homme.
le droit de se contredire, le droit de se contredire, le droit de se contredire, warning, 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 et le droit de s'en aller. Bon, visiblement, vous êtes nombreux, vous, à ne pas oser ou savoir vous contredire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est encore dans votre rigidité, pour votre perfection d'image. C'est peut-être pas sympa à vos yeux de vous contredire, je sais pas. Sûrement, parce que c'est un truc que je trouve tellement curieux que je me dis ça doit être un truc de rigide, la perfection de l'image, parce que moi comme je suis pas rigide, j'ai pas eu cette blessure, je me dis... et en fait, par rapport à ça, bah là justement je vais vous montrer l'exemple que moi je vais me contredire. Bah ouais, là je vais devoir, dans ma petite punition, le défi c'est de contredire un truc que j'ai dit dans la vidéo, le début de la vidéo. Donc j'ai dit dans la vidéo que j'avais un mépris pour la lâcheté. Et les guides sont pas d'accord avec cette phrase. Je me suis fait gronder. Voilà, les guides sont pas d'accord. Je vous ai encore dit quelque chose à mon sujet où je me suis encore dénigrée. Et en fait, c'est pas ça. Donc je dois faire ce correctif expressément. En fait, les guides disent, c'est pas vrai, j'ai pas un mépris pour la lâcheté, parce que je comprends que les gens, je comprends la lâcheté des gens sur certains sujets, qu'ils n'aient pas le courage d'eux, qu'ils aient peur d'eux. Par contre, mon mépris pour la lâcheté, il n'est qu'envers moi. Et en fait, ils auraient préféré que je verbalise j'ai eu un mépris pour ma lâcheté. Parce que les guides disent, il n'y a que envers toi que tu réagis comme ça. T'es plus dur avec toi que tu ne l'es avec les autres. Je suis pas à l'aise, je suis en train de taper des pieds. Voilà. Voilà. Donc, je viens me contredire. Je n'ai pas un mépris pour la lâcheté des gens. J'ai un mépris pour ma lâcheté, car je sais être compréhensive envers les autres quand eux n'ont pas le courage. Et en général, j'essaye de leur insuffler du courage pour les aider à passer ce cap. Alors que, par contre, oui, j'ai eu un mépris pour ma lâcheté, puisque ma lâcheté, c'est comme un ennemi que j'ai eu à l'intérieur, une partie de mon serpent qui m'a créé beaucoup de problèmes et m'a créé beaucoup de souffrances. Donc inévitablement, je n'ai qu'un mépris pour mon serpent interne qui m'a susurré les peurs dans la tête et qui m'a maintenue dans mon énergie serpillière pendant trop longtemps dans ma vie. Et les guides voulaient que je reclarifie ça en vous montrant encore une fois, vous le voyez, elle le fait sans arrêt, sans s'en rendre compte. Je me dénigre. J'ai vraiment une capacité à ne retenir que mes défauts. Et je ne parle pas de mes qualités. Manque de confiance. Donc, j'ai fait mon correctif. Est-ce que j'ai assez bien expliqué? Voilà. Vous voulez que j'explique ça aussi? Allez, allons-y gaiement. Dans cette vidéo, je vous ai parlé que Aurélie m'avait dit que j'avais une pureté d'âme qui était assez effarante à ses yeux, à laquelle elle assiste régulièrement, elle le dit. Et ce matin, quand je reparlais de ce sujet-là, que j'avais eu le défi de le dire en vidéo à Aurélie, j'avais déjà changé le mot pureté par un mot inférieur à pureté. J'étais déjà partie dans le mot bonté.
Et les guides disaient, ils me l'ont fait remarquer aussi, donc encore une claque, en me disant, à ce rythme-là, dans une semaine et 10 jours, voilà, déjà en 48 heures, tu es passé de pureté à bonté, tu vas encore baisser les mots comment, et d'ici 10 jours, tu es déjà dans ton amnésie de nouveau. Donc j'ai dit, ah, putain, donc je l'ai dit à Aurélie, voilà, je suis déjà en train de changer tes mots, je suis déjà repassée à bonté au lieu de pureté. Je tape des pieds, hein, je vous jure, voilà, je suis agacée moi aussi de moi-même, mais je le fais sans m'en rendre compte. Je le fais sans m'en rendre compte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous en avez eu encore la preuve. Voilà. Donc là, on m'a demandé, je pense que maintenant les guides vont me donner des petits coups sur les doigts. Vous voyez, à chaque fois, je vais devoir avoir pour punition, allez, vas-y, ça va être chiant pour toi. Tu vas devoir, aller te contredire publiquement, aller faire un correctif. Voilà. Je l'ai fait. C'est bon, on peut clore la vidéo. Voilà. Voilà, donc c'était pour la petite aparté dans la vidéo. Voilà. Bon. Si vous entendez que parfois dans les vidéos ou dans des vieilles vidéos, je me suis dénigrée, ben visiblement... Ah non, ouais, ah d'accord. Je fais la fin du défi. Je vais me prendre des claques. Ben, je l'ai fait, moi, je trouve. Je trouve que je l'ai fait. Je l'ai pas assez bien fait. Bon, je renfonce le clou. Bon, alors, on va recommencer. J'ai eu du mépris pour Malacheté parce que Malacheté, c'est un personnage en moi, le personnage serpillère, créé par mon serpent que je déteste le plus au monde. Et j'ai voulu, voilà, j'ai du mépris pour lui. J'ai réussi à le dégager, mais j'en veux plus. Par contre, j'ai donc de la compréhension envers les gens qui, eux, n'arrivent pas à trouver le courage d'eux. En général, j'essaye de leur insuffler du courage pour qu'ils ne fassent pas la même erreur que moi, en fait. Et là aussi, je suis parfois un peu trop en suradaptation, à vouloir parfois un peu trop sauver les autres et un peu trop à vouloir leur donner trop d'énergie pour qu'ils sortent de cette lâcheté, parce que j'ai surtout pas envie qu'ils souffrent autant que moi de ça. Donc en fait, j'essaye à fond de leur insuffler de l'énergie. J'essayais. Moi, je trouve que je peux parler au passé. Voilà. À une époque, ouais, j'essayais à fond d'insuffler un max d'énergie à la personne pour que la personne se sorte de son énergie de lâcheté. De ne pas avoir le courage. De ne pas avoir le courage. Parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, hein, sur la montagne, vous aurez tous des moments où vous sentirez que face à tel défi, vous n'avez pas le courage de... Ça arrive plein de fois, hein. Moi ça m'est arrivé plein de fois. Hein. Et à un moment, je donnais beaucoup d'énergie. Mais c'était mon énergie à moi. Il ne fallait pas non plus que je donne à ce point-là. Parce que dans le lot, il y a des personnes qui parfois n'ont pas envie d'avancer, en fait. En fait, c'est pas question qu'ils n'ont pas le courage, c'est que surtout, ils n'ont pas envie. Et en fait, vous ne devez pas donner trop et donner plus que ce que la personne elle-même a envie. Hein, parce que vous vous fatiguez, hein. Vous êtes épuisé à la fin, vous donnez beaucoup. Et vous vous fatiguez vous-même dans ce syndrome sauveur. Et vous donnez votre énergie en fait. Donc parfois, les gens peuvent aussi vous dire qu'ils n'ont pas le courage, puis vous allez essayer de leur donner plein de courage, de les soutenir, mais en fait, au fond d'eux, ils n'ont pas envie, parce qu'ils ont encore des avantages à rester dans ce dans quoi ils souhaitent rester. Et donc en fait, ça ne sert à rien de vous épuiser. Il faut les laisser
Voilà. Parce que là-dessus, parfois, vous vous égarez, vous dépensez trop. Moi, je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte que ça servait à rien de s'épuiser. Dans ces cas-là, il faut attendre que la personne, elle souffre encore plus. Elle souffre pas encore assez au niveau du cœur. Vous voyez? Il faut qu'elle souffre encore plus. Il faut qu'elle le voie de ses propres yeux, en fait. Et ça, vous pouvez pas. Ce qui est bien, c'est de ne pas être hypocrite. Hein. Il faut être dans la nuance de gris. Hein. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut savoir dire à la personne qu'elle est en sacrifice avec quelqu'un et que vous voyez bien que la relation est dysfonctionnelle. Il faut être franc, il faut lui dire. Mais après, ne cherchez pas à la sauver de ça. Parce que si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Hein. Elle n'a pas envie. Hein. N'allez pas donner au-delà de ce que la personne elle-même donne en énergie dans son changement. C'est son changement à elle de vie et elle-même, elle y donne pas beaucoup d'énergie. Donc pourquoi cherchez-vous à donner votre énergie vitale à vous, de votre énergie positive, alors qu'elle-même n'y met même pas cette énergie dans sa propre vie? Regardez, soyez spectateur, soyez franc, vous dites ce que vous pensez, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que observez quelle est l'énergie et le niveau d'énergie que cette personne met à son changement de vie, à ouvrir ses yeux. Si c'est rien, bah ne donnez pas plus. Vous avez déjà donné beaucoup, vous avez donné votre franchise et votre point de vue, et n'allez pas au-delà. Après, laissez-la, voilà. Et ça ne doit pas vous tracasser le soir en rentrant, non plus. Non, chacun a sa juste place. Elle-même, ça lui convient de rester là-dedans. Donc n'allez pas vous bousiller la soirée et votre vie pour autant. Vous voyez? J'ai assez expliqué? Voilà! Allez, bonne journée, à bientôt!